Sébastien Boin, le directeur artistique de l'ensemble Sébarré, qui est un ensemble instrumental que j'ai constitué spécifiquement pour la création musicale, à Marseille, qui est implanté à Marseille depuis 2006, et avec lequel donc, on participe à la création de El Niño, dont Pablo Vologe est metteur en scène. Et moi je suis Pablo Vologe, je suis metteur en scène, je travaille avant tout dans le théâtre musical, mais je fais aussi des mises en scène de cirque, de théâtre, un peu de tout. Ma formation principale est le mime corporel et j'essaie de mettre un peu mon grain de scène dans toutes les créations qu'on fait. Là, ça fait maintenant presque 4 ans qu'on travaille régulièrement ensemble avec l'ensemble Sébarré. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on construit ensemble et autant le travail de l'écriture et la création du projet. Disons qu'on est en train de construire un projet avec l'ensemble Sébarré autour de l'œuvre, certaines œuvres sélectionnées de Federico García Lorca, au travers desquelles on va aussi reconstituer de façon plus ou moins narrative ce qu'a pu être la vie de l'auteur, García Lorca. Ça va être un spectacle en une seule partie composé par 2 compositeurs, tous sur des poèmes donc, qui auront des connexions l'un à l'autre, notamment liés à la fois à la passion, à la joie de vivre, au macabre, à la mort, à l'enfance, des thèmes comme ça très forts qui sont très récurrents dans la poétique de Lorca. Donc pour créer un spectacle d'1 heure qui sera entièrement donc, mis en scène par Pablo, où on privilégiera le plus possible le par cœur chez les musiciens, pour vraiment avoir une grande liberté de jeu sur scène et une grande liberté d'écoute aussi entre les musiciens. Alors si on dit en 2 volets, c'est parce que par ailleurs on est en résidence au collège de Bondy, où avec la classe de 4e auprès de laquelle on intervient toute l'année, on est en train de leur faire construire un spectacle parallèle au nôtre, El Niño, dont le fondement se situe sur l'œuvre de Lorca. Là, le but, déjà, pour les enfants, c'est de les avoir sensibilisés à peu près à tous les domaines du métier d'artiste. Ou pas d'artiste, mais du spectacle, disons. Donc là, vraiment, ils sont sollicités dans la phase d'écriture d'un texte, de création d'une scénographie, aussi de simple régie de spectacle, une méthode de communication, je crois d'ailleurs parce qu'on va travailler avec une graphiste qui va les faire travailler sur la réalisation d'affiches, un certain goût pour choisir telle police plutôt qu'une autre, selon le sujet sur lequel on est en train de travailler, vraiment pour qu'ils puissent goûter chacun à divers aspects de la création de spectacle, et évidemment chacun, on l'espère, trouver le plus d'affinité dans un rôle ou dans un autre, parce qu'on se doute bien que tout le monde ne va pas être passionné par la musique, mais voilà, il y a plein d'autres manières de rejoindre la création d'un spectacle. Par contre, là, j'ai vraiment la sensation, avec Sébastien, qu'on a vraiment envie à ce que le spectacle El Niño soit quelque chose de jamais vu. Et le défi est vraiment d'être dans un opéra où tu vois des musiciens, un chanteur qui ensemble bougent dans l'espace, ils tapent sur leurs instruments, ils les bougent, parce qu'il y a pas mal de moments percussifs où on percute sur d'autres instruments, enfin, que ce soit vraiment quelque chose, je dirais, si c'est des acteurs à qui on donne des instruments dans les mains, et on leur dit amusez-vous, faites ce que vous voulez, voilà, ça doit avoir un peu ça comme image pour moi. Quelque chose où on se dit, on n'aurait pas du tout dit que c'était des musiciens, on aurait dit vraiment que c'était, voilà. C'est ça que je ressens un peu qu'ils doivent... D'ailleurs, c'est encore écrit dans les étoiles, mais l'image du chef d'orchestre là-dedans aussi, elle va être très très particulière. Et je pense que quelque chose qui bascule tout le temps entre l'ambiguïté, mais est-ce que c'est un concert, c'est du théâtre, qu'est-ce qui se passe, ça va où, ils vont où là, qu'est-ce que ça... Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et ça, c'est la chose qui m'excite le plus en ce moment, cette idée que c'est encore insaisissable parce que ça va être insaisissable.